Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée invite à réfléchir à la place de la lumière dans la vie quotidienne, en particulier en hiver. Entre la raréfaction de la lumière naturelle et la multiplication des éclairages artificiels, elle interroge le rapport aux saisons, aux ambiances lumineuses et aux émotions qu'elles provoquent. Elle met aussi en contraste la lumière fonctionnelle et la lumière symbolique, souvent associées au réconfort et à l'attente du retour du soleil. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous l'hiver? Une autre saison vous manque-t-elle pendant l'hiver? Certaines personnes apprécient l'hiver pour le calme, le froid ou les fêtes, tandis que d'autres le trouvent long et sombre. Souvent, le printemps ou l'été manquent à cause de la lumière, de la chaleur et des journées plus longues. Il est possible d'expliquer ce choix en parlant du moral, de l'énergie ou des activités préférées selon les saisons. Deuxième question. En hiver, à quelle heure fait-il jour et à quelle heure fait-il nuit chez vous? Préférez-vous le jour ou la nuit? Aimez-vous regarder le lever ou le coucher du soleil? En hiver, le jour commence tard et la nuit arrive tôt, parfois dès la fin de l'après-midi. Beaucoup de personnes préfèrent le jour pour la lumière et l'activité, tandis que d'autres aiment la nuit pour le calme. Regarder le lever ou le coucher du soleil peut être un moment apaisant, surtout quand les couleurs changent lentement. Troisième question. Quelle lumière voyez-vous dans votre ville pendant les fêtes de fin d'année? Et dans votre maison? Dans les villes, les rues sont souvent décorées avec des guirlandes, des vitrines éclairées et des décorations lumineuses. À la maison, il peut y avoir des lampes, des bougies, un sapin illuminé ou des lumières douces. Ces éclairages créent une ambiance chaleureuse malgré l'obscurité extérieure. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quelles activités faites-vous avec de la lumière naturelle et lesquelles avec de la lumière artificielle? La lumière naturelle accompagne souvent les activités de la journée, comme travailler, lire ou se promener. En revanche, la lumière artificielle devient indispensable le soir pour cuisiner, regarder un film ou se détendre à la maison. Cette différence montre que la lumière structure le rythme quotidien et influence les habitudes. Deuxième question. La lumière du soleil influence-t-elle votre humeur? Avez-vous l'impression que l'absence de soleil vous rend plus fatigué ou moins motivé? La lumière du soleil a un effet direct sur l'énergie et le moral. En hiver, le manque de soleil
peut provoquer de la fatigue, une baisse de motivation ou une sensation de tristesse. À l'inverse, une journée lumineuse peut donner envie de sortir, de bouger et d'être plus actif. Troisième question. Vous souvenez-vous d'un moment spécial où la lumière du soleil, d'une lampe ou d'une bougie a joué un rôle important? Certains souvenirs sont fortement liés à une ambiance lumineuse particulière. Par exemple, un coucher de soleil pendant un voyage, une bougie allumée lors d'un moment calme ou une lampe qui éclaire une soirée d'hiver. Dans ces situations, la lumière renforce l'émotion et rend le souvenir plus marquant. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quelle lumière est plus agréable? Celle du matin ou celle du soir? Quelles émotions vous procure-t-elle? La lumière du matin est souvent associée au renouveau, à l'énergie et au début d'une nouvelle journée. Celle du soir, plus douce et plus chaude, évoque le repos, l'intimité et le ralentissement. Ces deux lumières provoquent des émotions différentes, mais complémentaires, liées au rythme naturel du corps et du temps. Deuxième question. La lumière peut-elle avoir une valeur thérapeutique? Peut-on dire que la disparition de la lumière naturelle a des conséquences psychologiques? La luminothérapie est déjà utilisée pour lutter contre la dépression saisonnière ou les troubles du sommeil. Le manque de lumière naturelle peut accentuer la fatigue, l'anxiété ou le sentiment d'isolement, surtout en hiver. Ainsi, la lumière ne joue pas seulement un rôle visuel, mais aussi psychologique et émotionnel. Elle participe à l'équilibre mental et au bien-être général. Troisième question. Est-il possible d'imaginer une ville éteinte la nuit? Quels seraient les avantages et les inconvénients? Une ville plus sombre pourrait réduire la pollution lumineuse et permettre de mieux voir le ciel et les étoiles. Elle pourrait aussi favoriser le repos et limiter certaines consommations d'énergie. Cependant, l'absence de lumière poserait des problèmes de sécurité, de mobilité et de vie sociale. Le défi serait donc de trouver un équilibre entre éclairage nécessaire et respect de la nuit. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.